Et vous êtes blessée? J'ai eu une blessure au genou, justement on en a parlé. Ouais. Comment Élise a une blessure au genou aussi en faisant de la danse? Mon amie qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau est danseuse à l'opéra et elle a un problème de... Votre fiancé? Oui, de genou aussi, voilà. Enfin, d'accord. C'est important pour danser. Ouais. Le genou, oui. Voilà. je comprends bien. Ouais. Donc voilà. D'accord, mais c'est pour ça qu'elle chante avec vous dans le disque, votre amie. Oui. Ouais. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais une belle chanson d'ailleurs pour le coup. Merci. Non, au revoir. Au revoir. Et donc, de la danse, ça n'a plus été possible pour vous puisque vous êtes... Oui, mais je pense pas que j'aurais eu le talent vraiment pour être danseuse d'étoiles. Je pense que je me faisais un peu un rêve aussi. Hein. Donc finalement, je suis assez contente que ça s'est pas fait. Et donc, ça a été le mannequinat? Ouais, pour partir aussi, pareil. Enfin, vous vouliez fuir, quoi. Vraiment, je voulais partir. Mais on peut essayer de comprendre ça. Encore une fois, je ne veux absolument pas vous obliger à raconter ce que vous ne voulez pas raconter. Tu as envie d'en parler. Oui, j'ai envie d'en parler parce que quand je dis fuir, Diane dit oui, quoi. Vous vouliez fuir quoi? La petite vie que je menais, quoi. J'ai les petits murs en banlieue, le pavillon parfait avec le gazon qui est coupé au même hauteur et les bûches qui sont parfaits. Ça m'angoisse à un point, je peux même pas vous commencer à expliquer, quoi. D'accord. Donc vous rêviez d'autre chose, quoi. Oui, j'avais envie de voir la vie, quoi. Et vous avez vu la vie, élite notamment, mannequin, international, énorme carton. Mais vous dites que c'est pas là où ça vous a nourri le plus intellectuellement, vous? Intellectuellement aussi, parce que j'ai voyagé partout dans le monde. C'était absolument génial. J'ai vécu à New York pendant 6 ans. J'ai voyagé partout. J'ai appris le français déjà, je parlais pas. Vous parliez pas du tout? Non, j'ai appris du latin à l'école. 8 ans du latin. Et donc ça m'a ouvert l'horizon et c'est comme ça aussi j'ai rencontré Guillaume Canet. Guillaume Canet avec qui vous êtes mariée. Voilà, qui a fui mon mari pendant 5 ans et qui m'a ouvert vraiment les yeux aussi sur le cinéma déjà, parce que nous, à la campagne, il n'y avait pas de cinéma, on n'allait jamais au cinéma. Et, donc c'est la rencontre avec Guillaume Canet, ici, vous l'avez rencontré dans un bar. Ouais. Coup de foudre? Coup de foudre. Ouais, enfin, ouais. Donc, je refais la question, il vous a dragué comme un malade? Oui, il m'a dragué comme un malade. Bon, ça s'est fait assez rapidement, c'est quelqu'un de... Donc, coup de foudre. Bon, entre le coup de foudre et le fait qu'il rame. Entre les deux. Ouais. Et il vous a ouvert les voies du cinéma, avec son film Mon idole. J'ai fait comme des cours Florent, j'ai fait 2 ans de cours Florent. J'ai étudié le théâtre classique. Déjà, c'était pas gagné parce que, bon, déjà, le français n'est pas ma langue maternelle, donc le vieux français en plus, c'est pas du tout évident. C'est Luc Besson qui vous avait conseillé d'aller faire ça. Voilà. Et puis, ouais, j'ai commencé à travailler. J'ai fait un premier film en Afrique du Sud, d'ailleurs, qui m'a donné envie de retourner là-bas pour tourner un film sur le sujet. Et après, Mon idole, voilà, mon premier grand rôle en français au cinéma. Ensuite, vous avez enchaîné super rapidement, finalement, Diane. Ouais, mais ça s'est fait vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'avais qu'un seul film à montrer, c'était Mon idole, que j'ai envoyé pour Ava 3. Ouais. Ça s'est fait comme ça, et puis voilà, ça s'est un peu enchaîné. Et comme ça, et d'un coup, vous arrivez avec Brad Pitt, quoi. D'une certaine manière, je disais, parce que vous avez tourné avec lui. Je me trouvais à Montréal, c'était l'hiver, je tournais un petit film américain. Quand j'ai appris qu'on cherchait une fille pour tourner 3, je me suis filmé moi-même avec mon caméscope. J'ai envoyé une cassette à la production à l'aveuglette. Je connaissais absolument personne et je n'avais jamais mis les pieds à Hollywood. Paf, et vous tournez avec Brad Pitt. Ça a l'air d'une simplicité, votre vie, en même temps, Diane. Non, mais sans rien, on n'a rien. Je veux dire, si j'ai rien à perdre, de toute façon, au pire, ils disent non, quoi. Donc, Et ça s'est vraiment passé comme ça? Bah ouais. Et d'ailleurs, Wolfgang m'a dit que j'avais fait une très belle mise en scène. Ah ouais. Ouais, parce que j'avais pas de lumière, donc j'étais allongée dans mon canapé, etc. Là, vous êtes toute douce, rayonnante, super mignonne. En même temps, il paraît que vous avez un caractère assez sévère. De chienne. De chienne. Que sur le tournage avec Guillaume, sur Mon idole, ça vous arrivait de gueuler très très fort et en allemand, et il avait peur. Non, c'est plutôt lui qui gueule, mais il sait, quand mon accent allemand ressort, qu'il faut se taire. Vous avez l'air d'avoir un sacré caractère, vous. Bah ouais, les femmes, hein, c'est ça. Ah bah, regardez, Brigitte a l'air toute douce. Je suis certaine qu'elle a un caractère. Avec Guillaume, vous avez une relation super forte. Vous dites qu'aujourd'hui vous êtes divorcés, mais il restera toujours de l'amour entre vous, quoi. Ah, toujours. J'emporte énormément d'amour pour Guillaume. Pour toujours. Il restera toujours l'homme le plus important dans ma vie. Toujours, vous dites ça. Vous avez 30 ans, il restera... C'est pas compliqué pour reconstruire une vie aujourd'hui, par ailleurs, sentimentale, Bien et de se sûr. dire que cet homme-là restera l'amour de votre vie? Bien sûr, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie, mais la vie fait qu'à un moment ou l'autre, les chemins se séparent. Donc, je suis assez fatale dans la vie sur l'amour, etc. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai passé des 5 plus belles années de ma vie. Elle est rayonnante, Diane Kruger, hein, vraiment. Des SMS, Anne-Elisabeth, Pierre, Anne-Elisabeth.
On vient de parler de Guillaume Canet, Diane. Il y a beaucoup de messages qui nous demandent est-ce que vous avez pensé à son anniversaire. Oui, c'est aujourd'hui. Mais Joyeux voilà. anniversaire, je sais pas s'il regarde. Et puis, sinon, on vous demande si vous êtes la fille de Freddy Krueger. Parce que si oui, vous êtes beaucoup plus sexy que votre père. Hein, parce que alors... J'espère. Mais d'ailleurs, c'est très drôle aux États-Unis quand ils me demandent comment écrire mon nom, je dis comme Freddy. Et tout le monde le sait, c'est assez facile. Ah, pas mal, ouais. Et sinon, voilà, merci Diane. Grâce à vous, il y a encore 2 millions de téléspectatrices qui vont s'endormir complexées parce que vous êtes trop belle. Oh. Et puis une question, qu'est-ce qui est le Mais plus c'est quoi le difficile défaut d'ailleurs, Diane? Vous avez bien un défaut à part un caractère de chienne, hein, comme vous dites. Hein. Ouais, j'ai plein de défauts, mais bon. Mais physique, c'est ça? Physique? Non, pas physique. Ah bon? Non. Bah, si j'ai des fesses assez larges. On va arrêter. Voilà, c'est. Ouais. Hein, Pierre? Ah non, parce que là, il va y avoir une campagne de suicide. Là, ça va pas être possible. Ça, On a toujours les défauts de ses qualités, de toute Voilà. façon. Oui, Francis. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Vous voulez foutre de la gueule de Francis Lalanne à la télé en direct, vous? Si. Non, absolument pas. Si. Non, mais il place ses pions à chaque fois. Tu dis toujours des phrases hyper charmantes. Genre, enfin non, bon bref, c'est pas grave. C'est pas moi, Francis, c'est lui qui vous taquine. J'aime bien. Moi, je te propose de faire pareil. Fais comme moi, comme ça, j'arrête de le faire. D'accord, ok. Oh là, la tension monte sur ces plateaux, mesdames, messieurs, à 23h23. C'est pas une critique, mais ça y ressemble. Alors, excuse-moi, Ellie, mais je voudrais pas. Mais moi, tu sais, je suis dans une conversation, je dis à un moment donné ce que je ressens comme toi, pareil, tu vois. Exactement, tout à l'heure, quand ouais. tu disais. Donc ferme ta gueule, Ellie. Non, c'est ça. Non, c'est le ton avec lequel tu le dis qui est. Voilà, tu m'indiqueras la prochaine fois comment D'accord. je dois parler, comme ça je saurai avant l'émission. Ok. Tu sais qu'il a fait une critique de ton disque pour tout à l'heure. Il peut tout changer. Parce qu'il a dit qu'elle était bonne. Il peut dire que c'est vraiment une catastrophe. Fais attention. Pierre? Diane, je voulais savoir si vous avez rencontré Nelson Mandela. Non. Eh ben moi, oui. C'est pas vrai? Eh oui. Où ça? Eh ben chez lui. Non, mais Non, c'est pas voilà. vrai. Mais c'est- Argenteuil. pour une fois, ça, c'est pas une blague. Non, ouais. j'étais allé avec l'équipe de France de football en Afrique du Sud Ah oui, et elle bien a sûr, atterri dès la descente de l'avion. Pierre on a été direct. Pierre n'est pas joueur de l'équipe de France de foot. Hein. Il est commentateur sportif Là, simplement. Vous aviez vu, hein, il était. Non, mais c'est bon, J'aurais ça pu, se voit pas. hein. Oui, c'est vrai. C'est À vrai. 60-70 kilos près, ça, Ouais, c'est au moins. possible. Hein. Et alors, Comment ça, au moins? Quand c'était impressionnant? Une question importante de C'était Diane. impressionnant? Ah oui, ça fait quelque chose, oui. Ouais. Et puis surtout qu'il faut quand même savoir que dans l'équipe de France de foot, il y a quand même beaucoup de joueurs noirs. Et que là, j'ai vu des joueurs qui, en général, dès qu'ils sortent de l'avion, mettent des casques comme des oreilles de Mickey, qui sont un peu au pays des oiseaux, et qui là étaient vraiment totalement figés, très émus. Voilà, c'est une, Il est au courant du film, d'ailleurs, Goodbye Je Bafana. pense, mais je pense qu'il va faire. En fait, ce film-là est vraiment vu d'un point de vue des Blancs. Et c'est ça qui me touche beaucoup dans ce film-là, parce que je pense que le film sur sa vie, c'est lui qui le fera. D'accord. Donc c'est à lui de faire, de raconter comme il a envie de le raconter. Là, c'est l'histoire vraiment de son geôlier et de cette Exactement, relation, ouais. et c'est ça qui est assez magnifique. Sur ces 15 minutes qu'on vient de passer ensemble, on comprend pourquoi vous êtes devenue une star internationale. Oh, Donc, vous êtes trop gentil. mais c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. En plus, elle rougit vraiment. Alors, on va faire un gros plan, Pascal. Un gros plan sur Diane qui rougit. Bah, j'ai pas d'habitude qu'on me fait des. Quoi, pourquoi on vous parle autrement Bah, c'est rare quand on me dit des gentillesses devant des millions de spectateurs. Des millions, n'exagérons pas non plus, mais quelques milliers certainement. Je vais rougir, des millions, là, comme vous y allez. Le film sort demain, Goodbye Bafana. Vous restez un petit moment avec nous, Oui, on va vous libérer. Il faut dire que Diane, pour faire la promotion de ce film, a fait un aller-retour de 48 heures. Vous êtes sur un tournage aux États-Unis. Ouais. Et comme c'est un film qui vous tient à cœur, vous avez fait l'aller-retour en 48 heures. Vous venez parler du film ce soir ici, sur Canal, Ouais. tout à l'heure. Et vous repartez, vous tournez quoi aux États-Unis? Je fais la suite de Benjamin Gates, en fait. Et on a un super casting maintenant. Il y a Hélène Mirren, qui vient de gagner l'Oscar pour The Queen, qui nous rejoint, Ouais. et Ed Harris, donc c'est super. Donc tout va bien pour vous. Ça va, je me plains pas, non. Allez, rougissez un petit coup, vous êtes magnifique quand vous Oh, rougissez. arrêtez. C'est horrible. Allez, avant de vous... Ouais, Francis. Ellie, Non, je dis rien. on dit rien là. Je ne dis rien. Est-ce que vous connaissez un poème en allemand? Tiens, tu vois, Je merde. connais des chansons, honnêtement, mais pas Parce des que, vrais. parce que moi, ce que j'adore, c'est la poésie allemande. Et j'aurais vrai. adoré vous entendre dire quelques mots en allemand Allez, dites quelques dans mots en un allemand. poème. Mais sans, Quelques pas en vers. gueulant, quoi, Diane. Voyez ce que... Mais les mots des poèmes, c'est des chansons d'enfants qui sont très belles en Allemagne. Alors, Allez-y. juste sans la musique, alors. Moi, je chante très mal. Hein. Non, mais juste sans la musique. Ah, sans la musique, ok. Alors, J'allais dire une saloperie, j'allais dire Francis aussi, c'est pas vrai du tout. En plus, Non, mais toi, t'as le droit, c'est lui qui a pas le droit. C'est Ellie qui est mal. Oh là.
Ouais, Diane. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem großen Himmelszelt? Gott, der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. Yeah. Yeah. Enfin, c'est magnifique quand c'est dit par Diane Kruger. Ça peut être horrible aussi. Non, hein. non, non. Tu sais, la langue allemande, moi je traduis des poèmes de Goethe, etc. Moi, j'adore la langue allemande. Et moi, je souffre d'une chose par rapport à l'Allemagne, c'est que trop souvent, quand on raconte l'histoire et quand on raconte la guerre de 40, on dit l'armée allemande, on dit les Allemands. Il faut arrêter de faire ça, parce que la plupart des Allemands étaient contre tout ça. Et il faut pas mélanger les nazis avec les Allemands. Les Allemands sont nos frères, les nazis sont des Vous avez Allemands compris qui ce ont qu'elle a mal dit, tourné. là, Francis? Pardon? Vous avez compris ce qu'elle a dit en allemand? Oui, j'ai compris, mais enfin, on C'est va vrai, pas... vous avez compris? Non, mais, si vous voulez... Non mais sincèrement... Non, mais c'est de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la musique. Voilà. Ah, mais vous n'avez pas compris ce qu'elle disait vraiment. Quand vous Si, dites- j'ai compris un Elle petit disait- peu. elle disait J'ai quoi, compris un Francis petit peu. Non, je ne veux pas vous piéger, hein, mais je vois. Non, mais je peux pas traduire comme ça, mais D'accord. je vous ferai une traduction. Vous me tout à faites une l'heure. traduction après. Ouais, ouais. Bon. Avant